sommes au complet pour vous saluer, tout le conseil municipal de Pézenas. Donc merci pour votre présence ce soir pour ces vœux de la ville. 2017, c'est une année qui s'annonce importante pour nous, avec beaucoup de choses. Nous sommes sur beaucoup de projets, je ne vais pas vous les décrire ce soir parce que vous venez d'avoir déjà la suite des projets qui se sont déroulés au cours de l'année 2016. 2017, c'est une année qui est pour nous une année de réalisation de nombreuses avancées dans les projets, qui sera une année de concertation, de dialogue avec les habitants de la ville pour aller au bout des grands projets qui ont déjà été engagés et qu'il va falloir maintenant finaliser au cours des années qui viennent. Donc on aura besoin de se voir souvent, on aura besoin d'échanger. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre ville de Pézenas continue à être dynamique comme par le passé. C'est vrai que nous avons la chance d'habiter dans une petite cité qui est une ville exceptionnelle, qui est dotée d'un patrimoine qui est extrêmement large, patrimoine naturel déjà. On est né effectivement de la confluence de deux rivières, et derrière donc nous avons un patrimoine naturel extrêmement riche, et notamment cette eau chaude qui nous est aujourd'hui, je dirais, très utile pour monter un projet de thermoludisme et de thermalisme, un projet qui sera au cœur du développement de la ville de Pézenas pour les années à venir, un projet qui devrait permettre de voir des premières pierres posées dès le début de l'année prochaine, et effectivement derrière nous avons tout un tas d'atouts, notamment au niveau ornithologique, au niveau également de la faune. Alors ça peut nous poser quelques petits problèmes dans l'aménagement de la ville, et nous avons beaucoup débattu avec la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement sur les problèmes de faune liés à l'aménagement de Saint-Christol, avec notamment le lézard ocellé, avec les chauves-souris, mais nous avons effectivement une richesse extrême sur le territoire de la commune de Pézenas, et il faut s'en féliciter. Ce patrimoine naturel, c'est aussi des sols exceptionnels, et notamment les cailloutis du Villafranchien qu'on trouve dans le cadre donc du plateau entre Nizasco et Pézenas. Et cela aussi, c'est quelque chose qu'il nous faut sauvegarder, respecter. Il faudra être très vigilant sur l'évolution des projets de carrière pour les années à venir, parce que nous avons la carrière qui a fermé il y a quelques années, et là actuellement on sent du côté de Fontlès des frémissements. Donc il pourrait y avoir demain de nouveaux chantiers ouverts qui pourraient effectivement être un risque pour ce sol particulier, volcanique, puisqu'on est on est les dernières coulées, je dirais, basaltiques qui viennent des volcans d'Auvergne, et un risque aussi pour tout un système hydraulique, puisque ce sont c'est ce plateau de Nizas qui recèle également toutes les eaux pour la commune de Lézignan-la-Sève, donc sont nos voisins, et là aussi il faudra être vigilant. Je parle sous couvert de Paul Imora qui est tout à fait en phase avec nous sur ces démarches-là. Soyons vigilants pour ce patrimoine naturel qui est notre richesse. Un patrimoine également immatériel extrêmement important, puisque Pézenas, bien évidemment, vous avez vu tout à l'heure nos totems, et cet amour des totems on l'a tous, le poulain, et donc nous aurons au mois de juillet 2017, grâce aux Amis du Poulain, en partenariat, on le souhaite, avec la région, notamment Languedoc-Roussillon, une ronde des totems exceptionnelle, des géants et des totems à Pézenas. Donc ces animaux totémiques, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est notre patrimoine culturel, je dirais, et c'était inscrit hier sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça s'appelle différemment aujourd'hui, c'est ce que nous disions l'autre jour à Vitré, avec le maire de Vitré, Pierre Magnery. Donc j'ai visité la Maison des Cultures du Monde, et donc je peux vous dire que Pézenas, ces totems, ça a une résonance extrêmement forte au plan national et au plan international, puisque vous savez que nous sommes en relation avec les géants de Belgique et les géants de Catalogne. Donc ce patrimoine culturel immatériel, à Pézenas aussi, c'est Molière, c'est le moliérisme, puisque dès le XVIIIe siècle, nous avons eu à Pézenas des habitants qui s'intéressaient à Molière, à la présence du fauteuil de Molière. Ça a donné derrière ce comité Molière qui a permis en 1897 l'érection du monument à Molière, et qui a permis derrière donc la sauvegarde du patrimoine à Pézenas. C'est ce comité Molière qui a permis en 1921 la création de l'association des Amis de Pézenas,
Et cela fait partie de la force vitale de Pézenas. Ce patrimoine immatériel, c'est aussi le moliérisme. Ce patrimoine culturel immatériel, c'est aussi nos savoir-faire et nos métiers d'art. Et ça, vous savez combien cela compte aujourd'hui à Pézenas. C'est une histoire ancienne, ce sont les artisans d'art qui ont forgé notre ville et qui ont permis derrière d'avoir un patrimoine bâti architectural de premier plan. Et nous devons aussi donc être les gardiens de ce patrimoine culturel immatériel pour faire qu'il soit toujours plus vivant, toujours plus porteur de liens entre les populations et d'espérance et d'avenir. Ce patrimoine culturel immatériel, il est complété, il a permis donc l'émergence, je le disais, d'un patrimoine bâti architectural exceptionnel, mais ça vous le savez tous. Pézenas, il y a 51 ans, a été doté d'un des premiers secteurs sauvegardés de France, et Pézenas, a été repéré dans le cadre d'une mission qui a été confiée à Yves Doge, l'ancien sénateur Chinon, comme une des villes de phare de l'Occitanie. Et donc je serai lundi prochain aux côtés de Madame Salon, vice-présidente de la région, auprès du préfet de région, de Monsieur Mailloux, pour que Pézenas soit effectivement le point d'appui du développement de nombreuses cités historiques dans l'ex-région Languedoc-Roussillon. Dans la région Occitanie, il y aura 2 villes de ce type, Cahors pour l'ex-région Midi-Pyrénées et Pézenas pour l'ex-région Languedoc-Roussillon. Je crois que nous avons ce patrimoine qui est reconnu, ce patrimoine qui est aujourd'hui extrêmement bien réhabilité au fil de l'eau, et ce patrimoine, nous en sommes fiers. Ce patrimoine bâti, c'est quelque chose d'essentiel pour Pézenas, et ce patrimoine bâti va nous servir demain, avec toutes les autres facettes du patrimoine, à promouvoir encore plus notre ville à l'extérieur, dans le cadre d'un nouvel office de tourisme, qui est un office de tourisme à l'échelle de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Et donc nous serons dans le cadre de l'office de tourisme Catag-Méditerranée, avec plus de moyens, plus de possibilités de vendre la destination Pézenas, de vendre notre ville, pour avoir toujours plus de fréquentation touristique et toujours plus de vitalité économique. Pézenas, donc, c'est ce patrimoine. Pézenas, c'est un patrimoine vivant. C'est un patrimoine vivant par les acteurs de la vie au quotidien, que sont les commerçants, les artisans, les professions libérales, que sont aussi les associations locales. Et je crois que ce qui, aujourd'hui, donne une dimension particulière à Pézenas, un relief particulier à la vie de Pézenas, c'est cette richesse associative. Également, la richesse au niveau des établissements scolaires, qui est le fruit du passé. Mais nous avons à Pézenas 4 lycées, 2 collèges. Je veux dire, c'est absolument exceptionnel pour une ville comme Pézenas. Et nous travaillons aussi pour les générations les plus anciennes, avec l'hôpital local. Nous siégeons avec Edith Fabre, avec notre conseillère départementale, également dans le cadre de cet hôpital, pour faire qu'il fasse toujours bon vivre à Pézenas, même quand on est âgé. Je crois que tout ça c'est fait avec la mairie d'une part, avec des services qui sont des services au quotidien, à toutes les cibles, à toutes les tranches, à tous les âges de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous rendions effectivement hommage aussi aux services de la ville, qui sont toujours plus sollicités par les élus, qui sont extrêmement actifs, par eux-mêmes, pour faire qu'ils fassent bon vivre au quotidien à Pézenas. Et c'est vrai qu'il fait bon vivre à tous les âges, parce qu'il y a effectivement une vie municipale qui est une vie municipale riche, une vie associative qui est une vie associative exceptionnelle, une vie également économique, qui fait que Pézenas offre plus d'1 millier d'emplois aux communes de sa périphérie, et ça on ne le dit pas assez, il faut le constater, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Nous sommes un cœur de pays actif, vivant, vibrant, et cela c'est grâce à vous toutes et tous, et c'est pour vous toutes et tous. Pézenas, c'est une ville qui sait effectivement recevoir tous ses dons, recevoir avec bonheur ces dons de l'ensemble de sa population, et qui sait derrière partager. Et effectivement, ce que nous souhaitons aujourd'hui en 2017, c'est qu'on puisse partager. C'est une vieille valeur occitane, le partage, et la convivencia aussi, la convivialité. Je crois que ce sont des valeurs
de base ici, et ce sont celles qui ressortent dans le cadre de cette carte de vœux: l'enthousiasme, la fraternité, qui est une valeur essentielle pour nous, une des valeurs inscrites dans la devise de notre République, et la joie que nous avons eue effectivement en 2016 de suivre nos enfants, les enfants de nos écoles, dans le cadre de ces opérations de petits philosophes qui ont été lancées avec Frédéric Lenoir. Joie que nous aurons en 2017 dans le cadre de très nombreuses rencontres qui ont été déjà impulsées, inscrites dans le calendrier, qui seront bien évidemment toutes les animations habituelles. Donc en janvier, effectivement, on a commencé avec quelques rencontres, mais février, on va trouver notre carnaval, après les rencontres cinématographiques. On aura ensuite le Printemps-Val, on aura les Molières dans tous ses éclats, on aura la Mirandella en été, on aura tout ce qui fait que Pézenas est une ville agréable à vivre, une ville dynamique, une ville qui derrière déclenche de l'envie dans le regard des gens qui nous observent, effectivement, parce qu'on se dit: comment font-ils avec 8000 habitants, 8500, pour avoir cette vitalité, pour avoir cette énergie? Mais c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes, c'est parce que vous êtes là, toutes et tous, notre minorité, notre majorité. Je crois qu'à un moment donné, on se retrouve tous dans la vie associative, on se retrouve tous ensemble, on a tous cette envie partagée, chevillée au corps et au cœur, de vivre ensemble à Pézenas. Et je souhaite qu'en 2017, effectivement, on soit tous ensemble pour faire de notre ville toujours plus une ville agréable pour nos enfants, agréable pour nous, agréable pour les personnes âgées, et qui permette de dire: vive Pézenas! Meilleurs vœux 2017 à toutes et tous, et je cède la parole. Merci. Mais merci à toute l'équipe.